Chers frères et sœurs, nous rendons grâce, bon Dieu, ce soir pour l'occasion et le privilège qu'il nous donne, nous, pour rencontrer dans la prière, pour louer son nom, pour sa grandeur et pour rendre honneur pour ce qui nous était. Parce que les filles créent nous à son image, les filles façonnent nous avec l'amour et nous envie rendre grâce pour cela. Et aujourd'hui, nous portons en nous le reflet de Dieu. Nous portons en nous cette espérance qui nous la vie d'y paraître avec la mort, mais qui nous destinait, c'est pénétrer la gloire de Dieu. Et chaque être humain a le droit à cette belle destinée de vie, de bonheur, de plénitude. Et qui nous était nous pour qui nous empêche le Créateur d'agir à travers nous pour être ses instruments de vie, pour être ses instruments d'amour, pour être ses instruments de justice, de paix et d'espérance. Ce n'est pas un simple combat contre la loi, mais c'est un combat pour faire respecter la dignité de toute vie humaine dès sa conception. Aujourd'hui, nos vies expriment-nous tout haut et tout fort en chantant Dieu, en offrant ce que nous sommes à Dieu par la prière. Parce que la vie, c'est la possession la plus précieuse qui nous est là. Nous sommes capables de dire, nous pouvons protéger nos bonnes bisous, nous pouvons protéger nos bons investissements, nous pouvons protéger nos bonnes richesses matérielles, mais nous ne sommes pas capables de protéger nous la vie. Et ça, il fait à moi chagrin. Et nous besoin ensemble pour qu'il, d'une seule la voix, nous capables d'éveiller la conscience de tout être humain, afin qu'il nous donne, nous, le défi de protéger ce que nous avons de plus précieux. Et nous connaissons qui, bon Dieu, en Jésus-Christ, vient dans la terre pour donner-nous la vie en abondance, la vie en plénitude. Ainsi, comme on fin dit au jardin de la compagnie, il y a 15 jours de cela, que cette vie n'est pas nos propriétés. Et il est difficile pour nous, comme croyants, créatures de ce Dieu vivant, pour cautionner une législation qui ouvre la voie pour que n'importe qui s'en a capable décide à détruire la vie d'un autre, et surtout d'un être humain potentiel dont le souffle de vie est un don de Dieu. Ce matin, on finit de lire d'après les médias qui le débat religieux, les bisins pas là. L'avortement, ce n'est pas au nom du droit de la personne, mais c'est de notre vie qui nous bisins déboute. C'est la vie qui est un don de Dieu. Et notre vie, chers amis, comme on finit de dire dans sa document La sainteté de la vie, il n'est pas surgi du néant. Il est le fruit de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est une œuvre magnifique qui nous était, nous-mêmes comment nous était. Et dans le psaume, les psalmistes exaltent la créature que nous sommes. Nous dotés d'une intelligence créative, nous dotés d'un caractère ambitieux pour pas rester en place, mais pour qu'il nous capable de progresser. Guette le progrès tout autour de nous. Et très souvent arrivé, qui nous empêche un monde créatif, un monde d'une intelligence supérieure à venir contribuer au progrès du monde. Et en même temps, nous avons sa capacité d'évoluer et de nous adapter aux exigences de notre contexte. Nous sommes choisis par Dieu pour être capables d'être ses instruments dans le monde que nous étions.
Et dans ce débat-là, plus on réfléchit là, lundi dernier, moi avec Monseigneur Piat, nous avons l'occasion, rencontre à l'évêché, Monsieur le ministre, l'Attorney General de la Justice. Et comme on sortit là, on sentit moi bien fatigué. On sentit moi comme si il y a un petit bout de moi qui finit de détruire. Parce que c'est le seul combat qui nous permet d'amener, c'est le combat de la souveraineté de Dieu et de la dignité humaine. Dieu est souverain. Et notre vie, tout à l'heure, la chorale poussant, Dieu est digne de louange et d'honneur, mais cette vie est aussi digne de Dieu. Et il est important pour nous de le reconnaître. Et beaucoup de personnes mettent au défi cela, cette souveraineté et cette dignité humaine. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas capables indifférents à cela. Et c'est pourquoi nous besoin debout, c'est pourquoi nous besoin ouvrir la voie et nous besoin agir ensemble. Pas seulement debout pour crier, non seulement pour prier ensemble, mais comment ce document-là dire, il est pour nous à ce là arrêter de faire discours. Nous pouvons besoin mettre en place différents encadrements pour qu'ils nous capables de protéger la vie, pour qu'ils nous capables de rendre la vie humaine sa dignité. Et il est important pour nous pour être ensemble. Chers amis, nous pouvons boîter le pas à d'autres pays qui, au début des années 50, 60, mettent même la loi qui aujourd'hui peut passer dans la République de Maurice. Et ça fait à moi penser des Infant Life Preservation Act de 1929. Ensuite, en 1967 en Angleterre, le David Still Abortion Act, dont faire mention qui ban spécialiste, ban médecin, pour act in good faith to protect the mother whose life is in danger. Mais avant même que sa bill-là vienne de la loi, ban cas d'avortement en Angleterre fin monté et je dis 6100 en 1967 pour venir 24 000 en 1973 et 167 000 en 1983 et en 2002 il y a 5 millions de madames qui peuvent faire avorter pour bonne raison sociale. Aujourd'hui, dans le monde, et en 2005, il y a une survey qui peut dire qu'il y a 55 millions de cas d'avortement qui ont lieu chaque année. Et aujourd'hui, davantage, il y a 7 ans fin passé. Et quand nous faisons un calcul, pas trop fort en mathématiques, mais comme on fait un calcul, chaque seconde, un avortement peut passer dans le monde. Est-ce que nous prêts pour capable laisser la République de Maurice en proie à de tels abus? Aujourd'hui, nous pouvons dire, pour la femme en danger. Et demain, qui nous peut dire? Nous ne sommes pas capables. Et je me rappelle quand nous commençons à discuter nos lettres qui nous finissent signer ensemble, Monseigneur et moi, nous finissons dire, ça texte de loi-là, il peut porter à ban abus. Et pour nous, ce qui nous laisse la République de Maurice à la proie de ces abus. Beaucoup de monde aujourd'hui viennent avec beaucoup d'émotion, mais respecter les autres pour ce combat. Je dis nous besoin de compassion pour la femme qui peut souffrir. Est-ce qu'il nous comprend la souffrance de cette femme qui finit violée, et finit victime de l'inceste, qui a une grossesse non désirée, mais malheureusement finit forcée par son mari alcoolique ou psychopathe? Oui, nous sentons une compassion dans le combat de ce qu'on appelle ceux qui disent oui à l'avortement. Nous pouvons dire aux autres, étant mon guette mon combat, étant mon réfléchi dans là, nous dire mon combat, il y a au-delà de la compassion. Il y a un combat pour la justice. Il y a un combat pour la vérité. Cette vérité, c'est que cette vie ne m'appartient pas. Cette justice ne défend le droit d'un enfant en devenir
qui n'est pas capable de défendre lui-même. Et chaque fois qu'il me lit l'évangile, j'ai découvert un des plus grands atouts qu'un chrétien est capable de faire quand il est imprégné de l'évangile, c'est pour être des instruments de justice et de paix. Ça ne veut pas dire qu'il me prenne la compassion dans mon cœur. Oui, c'est vrai. Dans mon expérience de conseiller et de conseiller conjugal, je suis capable de dire que quand je trouve ça une tragédie, je trouve ça un drame humain, quand on dit moun vient guettement, quand finalement une naissance non planifiée, quand cela apporte une détresse psychologique, quand cela apporte un problème financier, quand cela apporte un impact d'une grossesse non désirée dans une famille, je trouve moi. Quand finalement une petite fille finit une grossesse non désirée, papa quitte maman, quitte la case. Ma famille détruite. Et en même temps, nous sentons qu'il y a un problème. Mais est-ce qu'il y a la solution? C'est tirer la vie, ça veut dire, est-ce qu'il y a un moment de compassion, comme on dit que l'avortement n'est pas la solution? Au contraire. Je lutte avec lui, je pousse à trouver une alternative pour guetter comment pour capable encourager, accompagner, faire comprendre que dans les autres chemins sortis, un chemin plus digne, un chemin plus juste. Parce qu'après aussi, je recevoir des gens qui ne passent pas l'avortement. Et je suis capable de dire aux autres, effet secondaire beaucoup plus grave, beaucoup plus intense. Parce que ces gens vivent un moment de dépression extraordinaire pendant des années et des années. Beaucoup de ces madame-là retrouvent des alcooliques et très souvent à l'hôpital psychiatrique. Et très souvent, ces gens-là retrouvent après quelques années de mariage avec sa poids qui les autres là peut détruire la cellule familiale. Est-ce qu'il nous est capable les saban effet néfaste de l'avortement mine les cellules familiales et apporte davantage de détresse? Est-ce qu'un mal capable corrige un autre les mal? Et c'est pourquoi dans la sainteté de vie, après réflexion, mes collaborateurs rejoignent un peu ce qui te dit. Et il y a quelques années de cela, bon, Monseigneur Margeo, qui nous a mis en place tout un encadrement nécessaire, tout un accompagnement nécessaire pour capable donner à cette vie humaine, à ce fœtus, le droit de vivre. Et je connais que ça veut dire, le mot fœtus en latin veut dire progéniture, veut dire engendrer de moi, engendrer de ma chair. Et Duhamel dit comme ça, c'est l'être de ma chair. Chers amis, je ne suis pas là pour faire meeting, je ne suis pas là pour convaincre personne, je suis simplement là pour dire la justice et la vérité et la compassion doivent triompher. J'ai dit on ne peut pas parler d'avortement avec ce débat sur l'avortement avec passion, mais qu'on l'aborde avec le sens de la responsabilité, avec le sens de la justice. C'est notre prière ce soir. Nous serons persécutés, mais heureux ceux qui seront persécutés. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen.